Donc, je m'adresse à vous, au président de l'UEC Guadeloupe que vous êtes. Je m'adresse également à un témoin, un observateur de l'histoire de l'UEC Guadeloupe, un acteur pilote, puisque vous êtes tantôt au commande de la fédération depuis 12 années. Pouvez-vous en quelques mots nous rappeler les débuts de l'UEC Guadeloupe? Les débuts, lui aussi est né d'une volonté des acteurs sociaux d'organiser justement l'insertion de l'activité économique et d'un partenariat d'ailleurs avec notamment à l'époque la DSDS, avec également le conseil général, la région et les services de l'État. Alors toutes ces personnes-là, il y avait des personnes qui ont contribué dans chacun de ces services à l'émergence d'une structure fédérative qui regrouperait à l'époque, on parlait plus des entreprises d'insertion, puisqu'il existait à l'époque une antenne du CORAS qui regroupait les AI, les associations intermédiaires. Donc lui aussi, dès le départ, s'est posé comme étant un organisme fédérateur de tout ce qui était essentiellement pour l'activité en Guadeloupe. Cela fait déjà maintenant 20 ans, puisque nous sommes dans la 20e année de 2006 de l'UCG. Pouvez-vous nous raconter un épisode de la vie de l'UEC Guadeloupe qui vous aura marqué, un combat pour une cause, pour une revendication? Eh bien, lui aussi, le long de ces dernières années, a émaillé son parcours de combats qui ont soit donné des résultats, soit n'ont pas encore donné satisfaction. Le dernier, c'était évidemment la mobilisation des structures que nous avons menées pour obtenir une prise en compte de nos déléances concernant nos paiements qui étaient trop étalés, et puis aussi la considération des services on dira de l'État, du département, des collectivités, pour que lui aussi soit reconnu dans son rôle. Je crois que ce moment-là a été un moment fort, puisque nous avons mobilisé les structures, nous avons aussi appelé la presse, nous avons rencontré nos partenaires des collectivités et de l'État pour précisément que la cause de l'insertion par économique sur la Guadeloupe soit correctement défendue à ce niveau-là. Quelle place pour la communication dans une fédération, dans une tête de réseau régional comme l'UEC Guadeloupe? La communication, c'est un axe extrêmement important, puisque nous avons dit tout à l'heure que nous avons mobilisé ces années nos partenaires, nos membres, et puis le grand public. Et pour le faire, pour que ce soit notre action soit efficace, il faut aussi un outil de communication qui soit efficace. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire des choses et rester dans notre coin et que ça ne sache pas. Il faut absolument, pour avoir une communication efficace, qu'elle soit évidemment connue de tous. Alors, d'où la nécessité de rénover, on dira, tout l'arsenal de communication de la fédération, d'y ajouter les éléments qui y manquaient, d'y redonner un certain dynamisme pour que justement la cause de l'insertion soit connue, soit reconnue par nos partenaires, mais aussi par le grand public qui a tendance à l'ignorer quelquefois. Donc c'est extrêmement important que cet outil de communication puisse être dynamique, puisse rejaillir sur l'activité que nous avons dans le département. Que représente le lancement du site internet de l'UEC Guadeloupe pour vous? Ce qui est véritablement un site portail de l'insertion par l'activité économique en Guadeloupe, et à quel besoin de communication correspond-il? Alors, un site internet est nécessaire, nous devons nous mettre en accord avec une certaine modernité, puisqu'il est indispensable que nos actions soient diffusées le plus largement possible et que nous puissions être, je dirais, en correspondance avec ce qui se fait de plus moderne actuellement. Le combat de l'insertion mérite que l'on s'y intéresse et donc que les personnes soient mobilisées, que le plus grand nombre puisse être touché. Et en ce 21e siècle, c'est évidemment l'outil Internet qui était privilégié, qui est privilégié pour cela. Alors, nous avons depuis tantôt déjà lancé cette idée d'un site qui puisse regrouper un certain nombre de services à donner aux internautes, au large public, aux institutions, à tout un chacun. Et je crois que là, nous sommes à la phase de lancement et c'est très bien parce que ça correspond, je pense, à un réel besoin chez les utilisateurs. En tout dernier lieu, quel conseil donneriez-vous à nos internautes, M. Lamutudi, président de l'UEC Guadeloupe? Le seul qui vaille,
allez-y, connectez-vous, allez voir, allez visiter notre site, abondez-le de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions, parce que tout simplement, ça sera un outil, je pense, privilégié pour constituer une interface avec tout le public, avec nos porteurs de projets, avec nos membres qui sont effectivement dans leur structure, qui n'ont pas tout le temps de venir à l'OUCI pour nous voir ou nous poser des questions. Je crois que ce site va répondre à un certain nombre d'interrogations chez les porteurs de projets, chez les utilisateurs, chez le grand public, et puis aussi va pouvoir diffuser largement des informations que nous avons, que nous recevons en permanence et qui méritent d'être diffusées le plus largement possible dans le grand public. Alors je crois que nous sommes là donc dans un acte important de la vie de nous aussi, que de lancer effectivement ce site internet, d'autant plus que nous allons pouvoir donc le mettre en relation avec notre page Facebook, puisque nous sommes évidemment aussi donc à l'ère de Facebook. Donc nous essayons de donner donc une modernité la plus grande possible à notre action pour être plus visible, pour être plus visible, et je crois que c'est important actuellement et que le plus grand nombre doit s'y intéresser. Merci beaucoup, M. Galetudi, d'avoir répondu donc à nos questions. C'est moi qui vous remercie et puis j'espère que nous allons pouvoir, avec cet outil de communication, toucher les plus grandes masses de public. C'est parfait.